Eh bien, salut à tous nouveaux, même pas nouveaux, on fait sa première fois, on va faire un podcast aujourd'hui qui sera disponible partout dans le monde, sur Spotify, Deezer et tout ce qui est chaîne de type hub. Et aujourd'hui, on va parler des films. Voilà, encore une fois, comme toujours, je vais mourir. Mais Non, t'as pas dit t'es en compagnie 2. Mais c'est pas fini là, c'est pas fini. On continue. Du coup, je disais donc que aujourd'hui, comme du coup il s'est introduit sans que je lui demande, je suis en compagnie de Hassan. Ta gueule. Dis bonjour, monsieur. Oui, bonjour à tous. Salut. Et toujours en compagnie de Valentine. Bonjour. Voilà. On est sur Talk Pop. Donc aujourd'hui, on va parler de quel type de film. On va parler de quoi, Hassan? On va parler des films à petit budget. Est-ce que c'est sous-coté? Des films à gros budget, est-ce que c'est surcoté? Et est-ce que les films à gros budget commencent à faire un peu n'importe quoi, malgré qu'ils ont des 100 millions, 200 millions de budget? Vas-y, donne tes arguments, sinon... D'accord, voilà, on met dans un traquenard. Non, ouais, plus sérieusement. Donc, les arguments, c'est que on est une équipe, on va souvent au cinéma et on remarque d'année en année, le cinéma à gros budget, ça commence à être un peu n'importe quoi. Je m'explique. En gros, ils ont des budgets faits pour faire du cinéma, quoi, créer des films à la base. Mais on voit que certains films ne sont pas assez exploités alors qu'ils ont quand même des millions de budgets. Il faut se poser des questions. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Après, est-ce que t'as des exemples de films, par exemple? Des exemples de films, par exemple, il y a eu Aquaman 2, film à gros budget, 200 millions de budget, un peu plus même. Le film en lui-même, c'est un gros film, c'est bien, il est pas mal, mais c'est pas assez exploité. La 3D, comme on peut le voir, s'il y en a certains qui sont allés le voir, la 3D n'est pas assez exploitée. Les scénarios, alors ça par contre c'est un gros défaut de beaucoup de films, le scénario est pas du tout exploité. On met tout dans la 3D, on met tout dans les effets spéciaux et rien dans les scénarios, et il n'y a pas grand chose dans les costumes. Donc voilà. Moi je pense que pour le coup, le truc c'est qu'il y a une telle demande au niveau des films à gros budget, tu sais, des Marvel et tout, des films de divertissement pour le coup, qui sont vraiment des films de divertissement, que les chaînes et tout sont obligées de répondre à cette demande, et finalement ils bâclent un petit peu le travail. Après c'est un grand mot, bâcler le travail, parce que je considère que les films sont quand même bien faits, mais finalement derrière il n'y a pas de réelle histoire. On est sur les mêmes histoires, les mêmes trames de films et tout, c'est les mêmes choses quoi. Et un film qui est peut-être pas assez travaillé, qui est travaillé sur 1 an ou 2 ans, et qui mériterait peut-être genre 4 ans de travail sur des bons effets spéciaux et des bonnes histoires. Après, je pense que par exemple les effets spéciaux, tu vois, c'est je pense même pas les effets spéciaux, c'est que quand tu fais un film, tu vois, par exemple Disney ou plein d'autres chaînes comme ça, tu vois, par exemple Warner Bros et tout, je pense que comme ils savent qu'ils ont beaucoup de demandes de films à gros budget, tu vois, ils font une sorte de résumé de tout ce qu'ils veulent dans le film. Un truc, ouais, on veut des noirs, on veut des blancs, on veut des asiatiques, on veut ça. C'est encore notre sujet. Oui, mais je pense que c'est ça, tu vois. C'est ça, tu vois. Et on veut des explosions, on veut tout ça, tu vois. Et les réals plus les scénaristes. Ils font une liste avant. Tu vois, ils font une liste avant. Et du coup, comme ça, eux, ils se cassent pas la tête. Et c'est les réals et les scénaristes qui font, tu vois. Et à la fin, eux, ils regardent si le film est bien ou pas, tu vois. Ou ils font le scénario. Et après, eux, ils redisent derrière, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui nique un peu tout le truc, tu vois. Et je pense pas que c'est vraiment la faute des scénaristes et des réals, tu vois. Non, mais c'est la faute des marques qui répondent à une demande, qui veulent des producteurs et des investisseurs, tu vois. Mais du coup, on en oublie un peu le film de base. Ouais, c'est ça. Et ça devient trop commercial. Ouais, c'est ça. En fait, c'est complètement ça. C'est parce que tu crées un film parce que ça répond à une demande, parce que ça répond à une envie de la clientèle, parce que t'es une marque et que t'es réputé pour avoir fait des bons films. Alors certes, pendant une durée, ils ont fait des super bons films et tout, c'était nouveau, c'était cool, les machins, mais maintenant on revient sur des schémas et tout, et sur des films qui sont pas assez travaillés, parce que déjà, qu'on soit clair, c'est pas les mêmes réals qui bossent dessus, c'est-à-dire t'as 3-4 réals qui bossent sur chaque étape, c'est n'importe quoi. Après ça, c'était avant que des grosses entreprises comme Marvel se sont fait racheter et tout ça. Avant, c'était bien, c'est toujours été bien avant. Mais vu qu'ils se sont fait racheter, j'ai l'impression qu'ils visent plus la quantité que la qualité. Ils mettent au moins 2, 3, voire 4 films dans l'année. Au lieu de faire juste un film, ça suffit. Après ça. Et c'est tout. Après, si vous voulez faire genre une mini-série à côté sur les plateformes, ça c'est pas un souci. Mais faut pas faire genre... on vise personne. Marvel, oups. Non, en vérité, c'est que...
il faut regarder plus les séries, plus les 4 films au cinéma, des fois jure. tu t'y perds. Alors que de base, on oublie juste que c'est un film. C'est juste du cinéma, on est juste là pour en prendre plein les yeux. Ouais. C'est ça. Ouais, ça, je vois. Et en fait, ils veulent vraiment créer du contenu. Ouais, et ils ça. oublient en fait l'âme de l'entreprise, l'âme de l'univers en fait, parce que finalement, c'est un univers. Marvel, c'est un univers. Et t'oublies un petit peu la base de tout ça en regardant ces films, parce que tu te dis, bon, juste un film de plus, qui est pas top en plus. T'as une hype autour, certes. Ouais, c'est ça. Et puis, si t'as pas vu les anciens, tu peux pas comprendre forcément celui-là, et puis machin. C'est devenu un truc où tu mets tout le temps des références à d'anciens films, et finalement, tu te perds dans ton film. T'es là, tu te dis, bon, bah ok, un film de plus cette année, bah je l'ai pas trouvé top. Ah, c'est ça. Mais vu que t'as le truc de, ah ouais, Marvel, c'est quand même des bons films. Il y avait des bons films, t'y vas quand même. Parce qu'on a grandi avec, en fait, Voilà. c'est pour ça. Et même si le film est nul, on va aller le voir, parce que c'est Marvel. Mais après, C'est ça le problème. est-ce qu'on n'a pas aussi une très grosse attente de Marvel ? Parce qu'en grandissant, on attend vraiment que... C'est ça le truc. Bah après, je pense que là, en ce moment, l'attente, elle est... je pense que l'attente, elle est partie, tu vois. Mais parce que, tu vois, on avait beaucoup d'attentes parce qu'au début, tu vois, Marvel, ils avaient pas le monopole du tout, tu vois, des films, tu vois. Alors que maintenant, ils ont monopole de fou, tu vois. Parce Ils que peuvent sortir n'importe quel... racheter, c'est pour ça. Même pas, c'est qu'en fait, c'est même pas la question de rachat ou même pas, tu vois. C'est que, à partir du moment où tu fais que des films qui étaient bien avant, les gens, ils vont même pas calculer, oui, ce que ton film est bien, tu vois. Tant qu'il t'aura un Spider-Man ou un Iron Man ou je sais pas quoi, que ton film pue la merde ou pas, tu feras des ventes, tu vois. Donc Marvel, ça, ils l'ont très bien compris. Donc eux, ils font n'importe quoi, ils s'en foutent, tu vois. Tout ce qui leur intéresse, c'est sortir des films, tu vois. Mais maintenant, tu vois, par exemple, maintenant, ils se rendent compte que leurs films, ils font que de bider, tu vois. Leurs séries, ils bident, leurs films, ils bident. Donc, ils commencent à pas paniquer, je pense, tu vois. Parce que, par exemple, je sais pas si toi, tu regardes la série Daredevil, tu vois, par exemple. Ouais, en ce moment, je regarde Daredevil, je suis à la saison 1, épisode 7. Tu vois. Et ça, c'est sorti en 2015. Ouais. Et je crois que c'est même sorti avant et ça s'est fini en 2015. J'ai pas regardé les films, à ce qui paraît, les films sont, Oui, ils sont nuls. Il est nul. Je sais pas si tu l'as regardé, mais la série a daté de 2015. Et la série, c'est du Marvel. Là, Ouais, c'est ça. du Marvel. Ah, tu vois, Là, on c'est est ça. d'accord. Mais tu vois, à partir de quelle année ça a été vraiment un flop, Marvel ? Bah, je pense que après Endgame. Après Endgame, Moi, c'est je parti. dirais- Game Covid. et. Ouais, Covid aussi. 2019, Ouais, le 2020. Covid, ça Ouais. fait l'impact pour tout aussi. Ouais, ouais. Je pense que c'est à partir du moment où ils ont commencé à sortir plus de 3 films au cinéma. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, on parle de Marvel, mais il n'y a pas que Marvel. Oui, oui, tu c'est sûr, regardes, ça. tu Il y a- regardes les Disney. On Ouais, va faire Disney, ouais. Disney, ils ont décidé de se mettre dans un truc où, vas-y, on va refaire les films en film. Ouais, ça, c'est... On va refaire les dessins animés en film. Alors ça, sur le principe, c'est une super bonne idée. Ça touche à un public beaucoup plus élargi. Mais il faut aussi se dire que là, ils ont décidé d'inclure d'inclure tout le monde. Ouais, c'est ça, ça. Ce qui est, sur le principe, une Ouais, très c'est une bonne idée. Mais si tu Mais fais mal, c'est c'est un peu de trop. la merde. C'est Ouais, trop. ça. Pour le coup, là, ils vont sortir Blanche-Neige. Blanche-Neige, Qui n'est plus blanche. qui n'est plus blanche. Qui n'a plus aucun sens. Il n'y a plus de 7 nains. C'est ça. Ils sont... La Titiane, Non, ouais. mais attends, la petite sirène, ça allait encore, mais là, il n'y a plus de 7 nains. Ouf, ouais. La princesse, elle va pas avoir de prince, donc en Ouais, gros, oui, c'est ça. complètement une autre histoire. Ouais, c'est ça. Au lieu de créer une autre histoire avec plus d'inclusion et tout, ils reprennent des histoires et ils les changent. Ouais, c'est ça. Petite série, j'ai pas envie que ça fasse des polémiques ou de racisme, mais de base, elle est blanche. Ouais, c'est ça. Mais ils nous ont ramené une bêtise. Après, En fait- c'est peut-être qu'il faut être ouvert d'esprit, je Non. sais pas. Mais de base, le dessin animé, c'est le dessin animé. Je comprends pas pourquoi ils essayent de le changer, en fait. En fait, c'est ça le problème. Par exemple, Sinon, Ouais, faites c'est- un film sur ce personnage-là, je sais pas. oui, mais c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'ils devraient limite créer d'autres films. Ouais, c'est ça. Quitte à Ils en ont s'inspirer. les moyens, en plus. Ah oui. Quitte à s'inspirer d'autres films, tu vois, faire une suite de la petite sirène avec une autre sirène. Parce que de toute façon, de toute façon, Avengers le fait, tout le monde Oui, le tout le fait. monde Donc le fait, pourquoi ils pourraient le faire, mais en fait là ils ont décidé d'inclure des gens là où il fallait pas. En fait ils ont fait un truc un peu à l'envers. Ouais, ouais, Ce genre. qui fait qu'ils touchent beaucoup moins de public. Ils touchent que les enfants, les adultes qui connaissaient les Oui, anciens ouais, trucs, c'est- qui ne veulent pas du tout. Ouais, c'est sûr. Pour ouais. le coup, ils sont pas du tout dans la hype. Et en fait, tu crées quelque chose de nouveau, mais pas si populaire que ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc en fait, t'as un film à gros budget, tu vas le voir parce que tu te dis bon, c'est la petite sirène. Peut-être que mais en fait non. c'est ça. Le film est merdique. Mais Il y a après- du budget. Alors il y a budget. Le budget, il y a, ça, bon, il y a ah. effets spéciaux, il y a tout Ah, ce que c'est tu parce que, veux. mais ça, budget, Mais c'est le pas tout, tu film- vois. Le film à la fin, bah t'es pas satisfait de ton film. Parce que par exemple, comme tu dis, le budget, le budget, ça ne veut rien dire du tout, tu vois. Par exemple, The Flash, je crois qu'il y a un budget de 500 millions de dollars, ou 400 ou 300 millions de dollars, c'est entre 300 et 500 millions. Et tu vois, par exemple, Avatar 2, qui a que, je crois, un bail de 250 millions de dollars, je crois, et qui est 10 fois plus beau, 10 fois mieux fait, tu vois. Et- Avatar, c'est la même chose. Hein. Oui, non, mais ça, oui, ça sert, c'est la même chose. Non, mais en vrai de vrai, c'est pareil, c'est la même histoire. Avatar, t'as pas d'histoire, T'as pas juste d'histoire. des effets spéciaux. T'as juste des c'est vrai. c'est la même histoire. L'histoire, elle est basique de fou. L'histoire, Tu elle n'as est- pas d'histoire. C'est vrai, après, Avatar, ils vont en sortir 5, Oui, mais après, ça, oui. Donc à voir pour le reste, S'il est je pas T'auras pense pas que ça d'histoire. va être T'auras la pas même d'histoire. chose. T'auras pas Je d'histoire. pense que ça va être filmé au IMAX. Ouais, c'est pareil. La qualité Alors est ça, dans par le contre, film et tout. Ouais.
Mais c'est vrai, j'avoue, non, mais c'est vrai, j'avoue. Ouais, ça, tu vois. Non, mais pour le coup, Avatar, on est sur un très joli film niveau esthétique. Ça, c'est sûr. C'est un film magnifique. Tu regardes ça, tu t'en prends plein les yeux. C'est James Cameron qui l'a fait. Ouais. Bah, là, on voit. Comment ça? Il n'est pas tout seul, hein. Il Oui, y a son nom. Oui, voilà. Et derrière, il y a... Oui, c'est sûr. Mais tous les réalisateurs. Là, après, le film, le budget, je veux dire en lui-même, il a été exploité, mais il manque toujours le scénario, oui. Il manque toujours les scénarios. Mais c'est ça, mais après... Mais le film a été exploité, par contre. Enfin, je veux dire, le budget en lui-même a été exploité, mais il manque encore le scénario. C'est ça qui manque. C'est complètement ça. Et pour le coup, t'en prends plein les yeux. Ça, c'est clair, personne ne pourra le nier. Mais par contre, le scénario est très très basique et c'est très décevant. Mais les gens n'en parlent pas plus que ça parce que c'est un film à gros budget, parce que Avatar 1 c'était une révolution à son époque. Voilà. Après, je conçois complètement que ce film soit plus technique que pour l'histoire, mais tu peux pas en faire une telle hype derrière. Mais de toute façon, si c'est pour que ce soit une merde comme ça niveau. Après, personne ne va rien dire parce que déjà, ça a été filmé avec une nouvelle technologie. De deux. Tu peux juste parler des effets spéciaux de la 3D parce que les gens ils vont rien dire parce que juste le film il est beau. Tu vas dans le monde du cinéma, tu le sais très bien que c'est un film technique et je pense que James Cameron doit le dire aussi, c'est un film technique et pas un film. Après il y aura que les puristes qui vont dire ouais ça c'est bien, ça c'est pas bien et puis c'est tout, mais les amateurs ou ceux qui regardent du cinéma une fois par mois, pour eux c'est une dinguerie. Oui, c'est normal. Un truc de fou. C'est normal, genre. Parce que de toute façon, parce que techniquement, même Avatar 2, c'est quand même une révolution parce que rien que l'eau en fait à l'intérieur, elle est ultra bien faite, tu vois. C'est la plus réaliste au monde, tu vois. Donc rien que ça, tu vois, ça c'est une dinguerie. Mais après, il y a plein de, comme tu disais au début, je crois que c'était les. Putain, j'ai oublié. Par contre, tu vois, à contrario, t'as des films à gros budget entre guillemets, mais qui comptent du budget quand même et de la réal derrière. Qui sont très bien et dont personne ne parle. Genre Babylone. Putain, j'allais... Mais de toute façon, mais je pense que, en vrai de vrai, ça, Babylone, je pense que d'ici 5 ans, ce sera un classique. D'ici 5 ans, ce sera un classique, je pense. Ce sera comme les. Parce que c'est comme. Si, il a meilleur que si maintenant. Ce sera comme les pas Fight Club, parce que Fight Club, c'est beaucoup trop gros. Mais les bails de. Ah putain. Tu vois, la série de gangsters, là, que tous les rappeurs ils disent, là. Menace to Society. Non, pas Menace to Society. Les Affranchis. Non. C'est une série où il y a tous les rappeurs qui disent ouais quand j'étais petit je regardais ça, c'était trop bien, truc de gang. J'ai regardé un épisode en plus, c'est je sais plus comment ça s'appelle mais The Wire. The Wire, voilà. The Wire. Ce sera, moi j'ai jamais regardé tu vois, mais je pense que franchement j'ai regardé un épisode. Après c'est peut-être parce que c'est pas de ma génération. Mais pourtant je kiffe tous les bails comme ça, les vibes un peu années 80 et tout ça. Mais non, là c'est trop. J'avais un épisode il y a 5 saisons, il se passe rien dans l'épisode. L'épisode il est long. Tout le monde m'a hypé avec cette série, tout le monde m'a dit ouais c'est une série de fou, il faut regarder. Mais non, il se passe rien. Après je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai regardé un épisode, mais je sais pas. Mais de toute façon, comme je disais, c'est comme Babylone, tu vois, ce sera comme cette série, tu vois. Et je pense que d'ici 5 ans, 10 ans, je pense que ce sera un vrai truc, tu vois. Parce que les gens, pour l'instant, ils se rendent pas compte que c'est une dinguerie. Mais aussi, le problème de Babylone, c'est que ça fait trop puriste. C'est un film de puriste de ouf. Ouais, ça fait trop puriste. Ah si. Ouais. Le film dure 3 heures, il y a que des rêves de... C'est peut-être la durée aussi qui a dû... Ouais, 3 heures, 4 heures, c'est long. 3 heures. Tu vas dire à quelqu'un, regarde un film pendant 3 heures. Ouais, mais il y a des films de 3 heures, The Batman, il dure 3 heures. Mais c'est un Marvel! C'est un Marvel, frère, c'est un film de super-héros. C'est un super-héros, frère. C'est fou, The Batman, c'est pas Marvel. Non, mais c'est un film de super-héros, frère. C'est la même chose. Super-héros, c'est une catégorie, frère. C'est un Batman, c'est l'enfance de tout le monde, Batman. Bah, ouais, tu vois. On va parler de DC Comics aussi. Tu vois, par exemple. Moi, j'ai juste un truc à dire sur Babylone. T'en as beaucoup qui n'ont pas compris que c'était sur l'histoire du cinéma. Ah bon? J'ai parlé à énormément de gens, ils n'ont pas compris. Je suis désolé, hein, mais faut être con. C'est comme The Fableman. Il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a qui n'ont pas compris que c'était l'histoire du cinéma et qui n'ont pas compris la trame de l'histoire. Putain, il y en a énormément. C'est fou. Ah ouais, c'est fou comme ça. Mais ouais, mais en fait, je raconte le cinéma de A à Z. La vie de ma mère. Mais oui, mais en fait, les gens se concentrent trop sur les relations amoureuses. Oh mais frère aussi, il faut lâcher ça les frères. Je vous jure, c'est une dinguerie. Les gens se concentrent sur ça. Et en gros, ils oublient le reste. Il faut lâcher ça, frère. C'est un truc de ouf. Et ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Mais ça, parce que, vas-y. Mais je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas trop aimé le film et les films du même genre que Babylone parce que, par exemple, j'en ai parlé moi avec mes parents et d'autres de mon entourage. Il y a trop de sexe entre guillemets. Ah oui, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et en fait, le truc, c'est qu'on en a parlé aussi, Valentine, c'est que
nos parents, eux, bah, ils ont regardé des films bien avant nous. Et pour eux, regarder un film comme Babylone au jour d'aujourd'hui, c'est genre banalisé. Enfin, ils le banalisent trop, je veux dire, le sexe et la drogue. Mais après ça, je suis pas... Vas-y, continue. Et nous, je pense, on s'en rend pas compte. Et on devrait s'en rendre compte, je pense. Mais regarde, mais le problème c'est que ça, tu vois, je pense que c'est un ras-le-bol parce que tu vois, bon, par exemple dans toutes les séries, je sais pas quoi, bah, par exemple Elite, tu vois. Par exemple, je pense que c'est un ras-le-bol des gens, tu vois, des scènes de sexe parce que en fait, par exemple Netflix, ils ont beaucoup trop abusé de ça, tu vois. Et je pense que les gens ils savent plus faire la différence entre des scènes de sexe utiles et pas utiles, tu vois. Mais tu vois, le truc c'est que le sexe est banalisé parce que on en a tellement vu que maintenant dans un film on le banalise. Mais certains, enfin, t'as de l'art, mais vraiment de l'art, des scènes d'art qui sont sans sexe. Mais en fait, je pense que... Comme Titanic. Ouais. Enfin, c'est pas tellement... En fait, c'est pas explicite. T'as des scènes de nu, mais c'est pas... c'est des scènes de nu, mais rien n'est explicite. Et en fait, c'est tout dans le laisser entendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand tu regardes la scène, c'est... Tu sais ce qui se passe, mais tu vois pas. C'est pas celle du tableau là, la fameuse scène du tableau, je sais pas quoi. Il y a la scène du tableau et t'as la scène dans la voiture. Dans la voiture où tu vois juste la main et la voiture est embuée. Mais ça, en fait, tu vois, ça c'est le cinéma. Ça c'est du cinéma. C'est tellement bien filmé que c'est de l'art et ça en ramène pas du porno. Mais enfin, Babylone, tu vois, t'as énormément de scènes de sexe, mais ce film il est aussi là pour montrer les excès. T'as du sexe, t'as de la drogue, et c'est vraiment les excès dans les extrêmes, tu vois. Pour moi personnellement, j'ai fait abstraction de toutes ces scènes là. Mais franchement, je m'en suis même pas rendu compte. C'est peut-être parce que je l'ai banalisé. Disons que moi j'ai oublié la moitié des scènes de sexe. Mais en fait, tu vois, quand je pense à Babylone, c'est pas le truc qui me vient systématiquement en tête. Bah, de toute façon, c'est comme Oppenheimer, tu vois, par exemple, la scène à toute fin, où il y a la meuf qui fait l'amour avec le personnage principal, tu vois, avec Oppenheimer, pas Oppenheimer. Si, la scène en mode, sa femme est derrière sur le canapé, tu vois, et le mec il est là devant, il est assis en train de parler à tout le monde, avec tous les trucs. Ouais, je me souviens pas. Attends, mais je me rappelle. La fille de ma mère qui attendait qu'on on verra. Mais bref, il y a une scène dans Oppenheimer où vers la fin, où quand il commence à avoir le flash blanc et tout, tu vois, même pas, je crois 10-15 minutes avant, il y a la scène de sexe où la meuf elle est assise sur le mec, est en train de faire l'amour, et la meuf est derrière, elle est choquée, tu vois. Bah cette scène là, tu vois, ça a choqué tout le monde. Ça a choqué tout le monde. On était dans la même salle, je les ai pas vus choqués. Moi non, mais quand je dis ça a choqué tout le monde, ça a choqué tous les mecs sur internet, j'ai regardé des tweets et tout, même si Twitter c'est pas la référence, mais voilà. Ça a choqué à moitié des gens, tu vois. Il y a un truc dans le cinéma, et ça me gonfle, et je pense que de plus en plus dans les blockbusters, c'est qu'ils rajoutent toujours une relation amoureuse. Oui, ça sans parler de sexe, hein. Mais ça va, toujours de l'amour. Parce que ça vend, exactement. Et ça, c'est un truc de ouf. Un film sans sexe, c'est pas. Sans amour. Sans parler du sexe. Sans amour. Pour moi, un film sans amour, ça, c'est pas un film. Enfin, et ça vend pas. Ouais, mais tu vois. Tu peux faire des films sans sexe, sans amour et tout ça. Mais il faut vraiment que le film y pète alors. Mais non, mais c'est un truc de ouf de dire ça. Tu vois, c'est comme si ça tournait autour de toi alors que t'as des sujets beaucoup plus importants. Non, regarde, tu vois, dans tout. Dans tous les Marvel, dans tous les films Spider-Man, tout ce que tu veux, t'as forcément une relation amoureuse. Après, les super-héros, c'est pas comparé parce que le problème des super-héros, c'est qu'en fait, c'est beaucoup trop ancien, tu vois, pour comparer à ça. C'est beaucoup trop ancien parce qu'avant, c'était la norme, tu vois. Par exemple, tous les films de super-héros, il y a pas un film de super-héros, tu vois, où il n'y a pas une truc d'amoureuse Batman, Spider-Man, Iron Man. Et ça, avant, c'était la base, tu vois, avant. Ouais. Et maintenant, le problème, c'est que c'est même pas le problème, c'est qu'en fait, faire une scène d'amour, tu vois, c'est une facilité scénaristique de fou. C'est trop facile de faire des scènes de trucs amoureuses, tu vois. Donc les mecs, ils sont programmés pour ça, tu vois. Donc voilà. Mais le problème, c'est qu'il y en a, ils abusent du bail, tu vois. Et des fois, le film, j'ai l'impression qu'il tourne trop autour de ça. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est sûr. 10 milliards de choses à raconter. C'est sûr. Mais genre, tu fais juste une petite scène d'amour en vif, comme dans Titanic, comme dans The Batman, où à la fin, chacun part de son côté et tout ça. On n'en spoil pas plus. Mais juste une petite scène comme ça, juste pour montrer qu'il y a quand même cette petite once d'amour. Sans plus, c'est tout. C'est dans les derniers Spider-Man que c'est moins explicite que dans les premiers, par exemple. Ouais. Tu sais, avec Zendaya. Ouais. C'est moins explicite. Comme t'as ce truc où il se tourne autour, mais c'est vraiment que à la fin où t'as ce truc. C'est vrai. Bon bref, on dévie un petit peu du sujet quand même, mais et à contrario, t'as des super films genre La Nuit du 12, des trucs comme ça, c'est des petits films d'auteur français. Pas si petits que ça parce que tout le monde, enfin une grande partie quand même les a vus, mais franchement ils sont super bien réalisés, très bien montés, tout ça. Et on n'en parle quasiment pas. Après, le problème des films, de toute façon, je l'ai déjà dit ça en même temps, c'est que le problème des films français, c'est déjà de une, les sujets, frérot.
quand tu vois l'affiche et le titre, frère, t'as envie de te suicider, t'as envie de te mettre une balle dans la tête, mon pote. C'est 99% des films français, c'est des sujets dépressifs de baiser. La vie de mère, c'est des trucs de comédie. La vie de mère. Le consentement. C'est non. fou, frère. Il y a le film avec Hakim Djemili. Je suis allé le regarder. C'est quoi le nom? Chasse gardée. Chasse gardée. Je l'ai regardé. Il y a du cast. Il y a du casting. Oui, mais il y a du casting, mais après derrière, est-ce qu'il y a une histoire? Et l'histoire, c'est pas le film de fou, c'est un film du dimanche, il faut dire la vérité, c'est un film du dimanche, mais j'ai rigolé. Tu rigoles. De toute façon, le principal, c'est que tu rigoles. Et le scénario, il est bien. Après, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a rien de tout ça. Par contre, il faut pas s'attendre à des trucs. Mais c'est normal. Mais le scénario, il est travaillé. Tu vois, le scénario, il est travaillé. Le film, il est bien. Tu rigoles. Il y a des scènes, c'est sans plus, mais c'est sans que ça soit extravagant et sans que ça soit gênant et tout ça. Je vois. Et le film, juste, il est bien. Juste bien. Ouais, tu vois, c'est exactement. Et tu passes juste un petit bon moment, c'est du 1h40, c'est tranquille, c'est bien, tu rentres chez toi. C'est exactement ça. Là, tu vois, si on parle sur un point de vue technique, sans parler de l'histoire et tout machin, les films, les gros films blockbusters sont bien, mais je trouve que l'histoire est pas travaillée. Tandis que les films d'auteur, sans parler des films français ou quoi, les films d'auteur sont hyper travaillés, c'est ça le truc. hyper finis. Après, le problème des films d'auteur, tu vois, c'est qu'ils ont pas le droit à l'erreur en fait. Or que les films des blockbusters, ils ont le droit à l'erreur, tu vois. Mais je pense que c'est ça, en fait, à partir du moment où tu fais un film, je pense que tu devrais systématiquement te dire je n'ai pas le droit à l'erreur, même si tu fais un blockbuster, parce que en fait c'est ça, c'est que ils ont pris tellement la confiance, en fait ça, ils ont pris la confiance, ils se sont dit c'est bon, on a tout le monde derrière nous, on peut faire ce qu'on veut, c'est ça, c'est que on peut faire ce qu'on veut, alors que derrière t'as des films, ils sont hyper travaillés, hyper comme il y a un film français, j'ai fait longtemps, qui m'a marqué de fou, c'est avec comment ça s'appelle? Putain, je suis un connard. Omar Sy. Non, pas Omar Sy, c'est un Français, il a la barbe. Et ah oui, c'est vachement. Ouais, c'est être les mecs prisonniers, les prisonniers là. Ah putain, si. Il est passé à la télé hier, je crois. J'aurais pas la télé. Mais non, mais j'aurais pas la télé. L'affiche, ils sont en cercle. Ouais. Oui, on l'a vu ensemble. On l'a vu ensemble tous les deux. Et c'est des prisonniers et en mode ils doivent pas toujours leur visage. Ouais, exactement. Sachez que c'est grâce à ce film que je suis rentrée dans mon école. Ah bon? Avec l'actrice Adèle, je sais plus quoi. Je sais pas les noms, les Français je peux faire une petite anecdote. En fait, genre, j'ai passé, on le mettra pas, mais genre, j'ai passé mon casting de mon école avec un des réalisateurs. Alors excuse-nous. Et moi, je savais pas. Et le mec il me fait oui, c'est quoi du coup le film du moment qui vous avait vraiment fait réfléchir et tout machin. Et j'ai dit le titre. Il me fait ouais, j'ai bossé dessus. C'est gagné. C'est gagné. C'est bon. Oui, c'est Je verrai toujours vos visages. Et pour le coup, c'est vraiment un film hyper intéressant et très travaillé. Et ce film-là, tu te dis, ok, franchement, il est bien. Il est bien, il mérite sa place aussi. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est ça le truc. Mais le problème, c'est que déjà de une, les sujets, frère, ils sont pas intéressants. Non, ils sont pas. Non, c'est pas qu'ils sont pas intéressants. C'est qu'ils donnent pas envie d'aller voir, tu vois. Parce que moi, les films. L'affiche ne donne pas envie, en fait. C'est ça le truc. En fait, moi, par exemple, le film, moi, je suis allé le voir déjà de une parce que j'avais l'abonnement. Mais si j'ai pas l'abonnement, jamais de la vie, j'irai voir un film comme ça. Jamais de la vie. Après, il y en a, l'affiche, elle est complètement nulle. Mais des fois c'est une surprise. Le film il est bien. Mais ça c'est très très rare. Enfin, Pierre Ninet il fait des films plutôt pas mal. Ouais. Il joue dans des films plutôt pas mal, pas trop déprimants. Genre il y a eu le film Mascarade. Ouais, je crois que tu m'as déjà parlé de ça en plus. Ouais. Mascarade c'est un film français, type très hollywoodien pour le coup. Vraiment. Très hollywoodien. Très hollywoodien. Très festival de Cannes. Il est au festival de Cannes, il est. Oui, non, mais il a été tourné dans Cannes et tout machin. C'est vraiment un film très. Très années 20, très séduction. Il y a du casting de fou. Séduction. Et vraiment, pour le coup, je trouve que ce film est super bien réalisé, super bien monté, super bien produit et tout machin. Très sympa. Tu vois, regarde, rien que la bande-annonce, tu le vois, le film il est super bien. Les plans. C'est le film 2,5 la prise. mais après, faut pas les calculer. Moi, je regarde que les spectateurs. Mais après, je les calcule jamais, moi. C'est de la merde. Et tu vois, le scénario derrière est. Bon, je dirais pas que c'est le scénario de l'année. Non, parce que le film, scénario. Tout est travaillé. Tout est très travaillé. Et c'est un super beau film français. Okay, et les scènes, elles sont super belles, tu vois. Et franchement, très peu de gens sont allés le voir. Très peu de gens en parlent, enfin très honnêtement moi j'ai entendu parler. Je suis pas allé le voir, je savais même pas que ça existait, je suis allé le voir sur MyCanal. Bah ouais moi aussi, je suis pas allé le voir au cinéma. Et le film c'est... Tu le vois une fois c'est tout. C'est juste, le film tu le vois une fois et c'est tout. Ouais tu vas me dire que toi les Avengers tu les vois deux fois? C'est pas pareil. Non c'est pas pareil, tu peux pas comparer un film
un film d'auteur, enfin, je sais pas s'il y a du gros budget là-dedans, mais. En fait, par exemple, tu peux pas comparer un film d'auteur comme ça à Avenger ou à Superman. C'est littéralement le débat de la journée, c'est est-ce qu'on peut comparer les deux? Oui, mais c'est vrai, mais en fait, le problème c'est qu'en fait. Non, mais on peut comparer les deux, tu vois. Mais en fait, le problème c'est que quand tu fais un film d'auteur ou un film à gros budget, tu vois. C'est que frère, un film à gros budget, c'est fait pour que tu réfléchisses pas, tu vois. Juste, tu regardes et tu regardes. Le truc, et ça, c'est le gros problème, c'est qu'on considère que les films d'auteur sont faits pour ne pas rigoler, ne pas se divertir. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils catégorisent le film français à on réfléchit, c'est chiant, c'est machin. Exactement. T'as des films français, tu regardes le truc, tu te fais pas. Bah, il y a Luc Besson, tu vois, par exemple, il avait fait Alita, je crois. Ou non, pas Lita. Attends, Luc Besson, mais Luc Besson, il avait fait un film, tu vois, et en mode, c'était un truc un peu futuriste avec pas Margot Robbie, la rousse de Avenger. La rousse, comment elle s'appelle déjà? Putain, putain, vous avez pas vu Astronaut City, putain, bande de connards. J'ai vu, ils l'ont sorti sur MyCanal, il faut que je le regarde. Ah putain, Lucie, voilà. Ouais, si, Lucie. Voilà, Lucie. Luc Besson a fait un film Lucie, tu vois. Avec Morgan Freeman. Exactement. Et ça, s'il y avait beaucoup plus de films français comme ça, frère, je vous jure qu'au nom de ma vie, qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui iraient au cinéma. Ça, c'est pas français. Non, mais c'est pas français, mais Luc Besson est français. Oui, mais voilà. Mais le problème, c'est que, à partir du moment, tu vois, ça, c'est un gros problème, c'est que Luc Besson, il a dû partir en Amérique pour faire des films. Tu sais qu'on en parlait avec Hassan, plusieurs fois on en a parlé, c'est le fait que si t'avais des réalisateurs français qui avaient le budget des Américains, mais on ferait des films qui tuent. Bah oui, mais c'est ça le truc. Même comment il s'appelle, Vincent Cassel. Vincent Cassel, il a dit dans une interview, si on aurait des budgets de fou en France, bah oui, on ferait mieux qu'aux États-Unis. Bah, il a vu que c'est vrai, frère. Parce que les États-Unis, eux, ils sont trop reposés sur leur laurier, frère. Par exemple, tu vois, la scène coréenne, tu vois. Même si c'est toujours des trucs un peu amoureux et tout, tu vois, eux, ça se voit qu'ils ont dû mettre les budgets. Eux, ils ont rien à foutre, ils mettent les budgets, tu vois. Par exemple, la scène indienne, tu vois, même si on ne rend pas compte, frère, là-bas, frère, eux, c'est des starboys, frère. C'est des cinglés, frère. La ville marque, c'est des cinglés, frère. Même, ils ont moins d'argent que nous, frère, ils font des effets spéciaux de fou. Alors qu'en France, frère, on fait que des effets spéciaux de mecs qui réfléchissent et tout. À ton avis, pourquoi les Américains viennent chercher que des réalisateurs français? Parce qu'ils savent qu'ils sont bons. Parce qu'ils savent qu'ils sont bons. Bah oui. Les réalisateurs français ont des idées, ils savent qu'ils sont super bons. Bah oui. Tous les films Marvel, là, de plus en plus, ils recrutent des Français. Bah oui, c'est ça. Tu vois le cast des réalisateurs, c'est des Français. Parce que même dans les effets spéciaux, tu vois, il y a beaucoup de Français, de Canadiens et de francophones, tu vois. Italiens aussi, parce qu'on oublie que le cinéma italien, c'est ses origines. En fait, les réalisateurs sont français, donc les films, d'un point de vue réalisation, ils sont incroyables chez Marvel, mais les scénarios sont écrits par des Américains. Ouais, c'est ça, tu vois. Et c'est ça le truc, ils devraient faire écrire les scénarios par des Français, parce que putain, ce serait des dingueries. Je voulais revenir juste sur un petit point, quand je dis que un film, quand il est bien et qu'on le regarde juste une fois et c'est tout, c'est vraiment genre le film il t'a marqué de fou et genre c'est un film tu le regardes juste une fois dans ta vie et c'est tout. Ouais, c'est comme La Nuit du 12. Ouais, c'est comme La Nuit du 12 où il y a plein d'autres films. Tu pourrais pas le regarder deux fois parce que tu peux pas parce que c'est tu connais déjà la fin. En fait, à partir du moment où tu connais déjà la fin, tu peux plus regarder un film. On m'a lancé pour regarder ce film, j'ai jamais regardé, j'ai eu la flemme. Ah ouais. Par contre, lui, il est super bien noté. C'est vraiment un film et nous, on en parle tout le temps. Je sais pas si tu vas aimer Marc, mais. Ah oui, possible, en vrai, c'est une histoire vraie. Mais il y a rien, il y a pas d'effets spéciaux, il y a rien, c'est nada. Mais c'est super bien filmé. Par contre, c'est super bien filmé. Ouais. C'est un truc. Ça raconte une histoire vraie. Pour moi, je reste sur ma fin. Ah, alors lui, par contre, il a pas aimé la fin. Ouais, non, limite, il a chopé le. D'ailleurs, le réalisateur, enfin le scénariste plutôt, tout le monde, à chaque fois qu'il voit des gens, tout le monde lui demande quelle est la fin. Et moi, j'ai rencontré le réalisateur. Et en fait, le mec, on lui a posé la question au moins 4 fois, mais la fin, qu'est-ce que c'est? Enfin, je vais pas spoiler, mais voilà. Moi, je réponds c'est quoi la fin maintenant? Je réponds. Quand un réel ne met pas de fin, c'est qu'il n'a pas d'idée. Donc voilà, ne cherchez pas à poser des questions. Les mecs n'ont pas d'idée en fait. Ils n'ont pas d'idée. Arrêtez de faire Zarma. En vrai, il a pas d'idée. En vrai, c'est tellement ingénieux de faire ce genre de choses. Mais c'est ça. Parce que du coup, dans ta tête, ça. Oui, tu vois exactement, tu vois. Exactement. Toi, tu peux dire moi, je peux faire la fin ou je peux faire la suite de ça. En fait, c'est le but. C'est une fin ouverte. Bon après, c'est une facilité scénaristique aussi. Oui, de fou. Parce que tu peux pas la fin. En fait, tu dédotes de tout. C'est surtout que si tu choisis une fin, tu pourrais pas contenter tout le monde. Ouais, bah oui. Tu pourrais pas contenter. Et t'en as certains qui te diraient ah oui mais j'aime pas la fin et tout machin. Du coup j'ai pas aimé le film. Là y a pas de fin. Là tu restes sur ta fin. Et du coup t'es obligé d'aimer parce que le film est quand même très très bien. Mais tu peux pas te dire. Regarde pas la bande annonce Marc parce que tu vas pas voir le film. Ouais, je te dis.
Moi, j'ai pas regardé la bande-annonce, je suis pas déçu. Moi, j'aurais jamais les bandes-annonces de Moi non plus, merci. J'aurais jamais les bandes-annonces. Regardez les bandes-annonces, pourquoi faire? C'est déjà le film. Je te jure. Mais non, j'aurais jamais les bandes-annonces. Mais ouais. Mais du coup, ouais, bah, par exemple, tu vois, on va revenir sur les films un peu plus américains. Il y a Zack Snyder, tu vois, par exemple. Lui, il a fait des films très très bien, tu vois, par exemple Watchmen, il a fait les films Justice League, tu vois. Tout le monde lui suçait la bite. On lui suçait la bite tous ensemble, en ronde, on lui suçait, tu vois. Je couperai rien, tu vois. Moi, je parle français. Non, mais attendez. Là, on parle de Justice League, on parle de DC Comics. Ça tombe bien, je voulais en parler aussi. Mais du coup, voilà, il y a Zack Snyder qui a fait un film et tout, tu vois. Et frère, il a sorti un film qui s'appelle Moon Knight. Il pue sa mère. Le film, il a fait. Et dis-toi, parce que. Il l'a fait tout seul. Oui. Voilà. Voilà. C'est pas lui qui avait écrit les autres, hein. C'est en rapport avec la série ou pas? Moon Knight, attends. Non, je sais pas si c'est Moon Knight ou autant. Parce que Moonlight, il y a une série Marvel comme ça. Ah non, je suis trompé, attends. Attends, je mets Zack. Attends. Parce qu'il avait fait une série qui est sortie il y a pas longtemps sur Disney Plus, tu vois. Disney, non, c'est pas Disney Plus, c'est quoi déjà? Attends. C'est Netflix, voilà. Il a fait la film. Putain. Ah, Rebel Moon, voilà, Rebel Moon. Il a fait le film Rebel Moon, tu vois. Et le film, il est nul à chier. En fait, 2,5. 2,5. Et encore, ils sont gentils, ces bâtards. Moi, je mettrais un. Tu vois tous les autres 3,7, 3,3. Parce que moi, j'ai commencé le film et je l'ai pas fini. Hein. Vraiment, quand je vous dis que le film est nul, en fait. Le truc, c'est que ce mec, tu vois, je pense qu'il a. Excusez-moi, c'est lui qui a fait Justice League de 4 heures là. Ouais. Justice League VS. Ouais. Justice League. Ouais, celui de 4 heures. Parce que de base, en fait, il avait un film de Justice League, en gros. De base, le film durait 2h30, mais comme ça. Mais c'est pas lui qui a fini de réaliser, tu vois. Comme sa fille est morte, du coup, le mec, il a dû faire un projet, je sais pas quoi, tout seul, tu vois, normal. Comment tu peux sortir un film de 4 heures? Attends. Twilight of the Good. Il va faire ça? Où tu vois ça? 3ème en partant du haut. Ah ouais. Oh bah, putain, il refait la Twilight. C'est une série en fait. Ah non, oui, je sais, mais il va y avoir une en vrai, Twilight, en vrai, en tant que réal, il est très fort, tu vois. Il est très fort en tant que réal, tu vois. Mais je pense qu'en tant que scénariste, faut le dégager, je pense. Comment tu peux faire un film de 4 heures qui est totalement incroyable? Mais parce que c'est pas lui qui a écrit. Je pense que c'est pas lui qui a écrit. Il a quand même contribué au film, tu vois. Oui, mais parce que c'est un très bon réalisateur, il fait le film super, mais par contre il écrit mal. Ouais, c'est ça. T'en as qui savent pas. Bah ouais, tu vois, par exemple, Justice League, c'est écrit par Chris Terrio, tu vois. Et regarde qui a écrit l'autre. Mais ça, je comprends pas. Et Moon Knight, tu vois. Rebel Moon, pardon. Tu fais un film, même si t'es tout seul, jamais. Et encore, il est pas tout seul à écrire, on dirait. Ouais, mais il a écrit. Ouais, il a écrit, tu vois. Donc je pense que le mec ne sait pas écrire, tout simplement. C'est ça, j'ai vu l'affiche, mais jamais je le regarderai le film. Bah, moi, j'ai regardé le film, tu vois. Et au bout de 40 minutes, 50 minutes, j'ai arrêté le film parce que frère, le truc est nul. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais ouais. Mais ça, je comprends pas. Mais si tu fais un film tout seul, démerde-toi pour avoir un scénariste ou quelque chose comme ça. En fait, à partir du moment où t'as une bonne réputation, souvent c'est ce qui se passe. Les réalisateurs qui ont une renommée, ils se disent bon bah on va se tenter. Ouais, c'est ça. Je vais le tenter. Je vais le tenter. Ouais, mais en fait, non mais en vrai de vrai. Tu te dis je sais faire, je vais le tenter. J'ai tout le monde derrière parce que j'ai fait des bons films, je vais le tenter. Mais ouais, parce que regarde, ça je suis d'accord. Vas-y, tu tentes, tu dis vas-y pourquoi pas. Tu fais un film, tu fais une série, tu vois ça marche pas. Arrête mon rêve. Non mais c'est sa première, je sais pas si c'est sa première fois, mais si c'est sa première fois, c'est normal, tu vois. Mais parce que ça c'est en 2 parties, donc je sais pas si la deuxième partie, il va quand même le faire continuer tout seul. Il va l'écrire. Tout ça, tu vois. Mais en vrai de vrai, c'est compréhensible qu'ils testent ça, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, même toi, par exemple, tu te dis, ouais, là, j'ai fait au moins 50 films avec un scénariste, tu vas forcément à un moment ou un autre, tu vas tenter, tu vois. Pas tout seul. Je pense que derrière, le mec, il aurait pu lui dire, c'est de la merde. Ouais, mais c'est ça, mais même si je vois, je tente, et je vois, ça marche pas, les personnes, ils me détestent et tout, ils disent, mon film ou ma série a plus la merde, mais jamais j'en ferai un autre. Ouais, c'est ça. Jamais. Je prendrai un scénariste avec moi dans ce cas-là. Sauf s'il l'a déjà écrit. Ouais, mais après, problème. Aussi, ça, c'est un problème, tu vois. C'est que je pense que, je sais pas si ça, je crois que ça existe même, c'est que je pense qu'il faut que les gens qui relisent derrière lui, relisent derrière les scénaristes, tu vois. Parce que, je sais pas comment les mecs, les producteurs, ils lisent pas parce que j'ai l'impression que les producteurs et tout, ils ne lisent pas les scénarios. Si, mais ils lisent que les synopsis. Oui, voilà, donc un synopsis, c'est pas un scénario. Un synopsis, c'est pas un scénario. À partir du moment où tu lis ton synopsis, tu dis, bon, bah, le truc, c'est de la balle. Tu fais confiance au mec, tu vois qu'il a une renommée derrière. Ouais, c'est comme si tu lisais le petit texte derrière le livre. La vie de mère. C'est la même chose. La vie de mère, c'est ça. Mais c'est souvent ça. Mais après, ça se trouve, ils l'ont lu. Mais enfin, bon, bref. Ah, c'est ça. On dévie ouf. Ouais, on va se retrancer sur le sujet parce qu'en vrai, on dévie beaucoup trop. Mais du coup, en soi, littéralement. Parce que moi, ma question, c'est, tu vois, par exemple, dimanche, tu vas au cinéma. Tu te dis, est-ce que je vais voir le blockbuster du moment ou est-ce que je vais voir un petit film qui est sorti mais qui a l'air réellement vraiment bien, tu vois. Ouais. Et bah les gens systématiquement vont voir le blockbuster. Bah oui, bah déjà parce que parce qu'en fait,
le truc, c'est que ce qu'on rend pas compte, c'est que par exemple, nous, parce qu'après, nous, on a abonnement, même si je peux tout le racheter, comme un connard, mais c'est qu'en fait, ça coûte cher. Le cinéma, c'est luxe. Ça coûte 15 balles le truc en fait. Le cinéma coûte cher de plus en plus, sachez-le, les mecs. Mis à part les puristes, ou les gens qui sont vraiment passionnés par ça, personne n'ira voir un petit film français. Oui, c'est impossible. C'est sûr, t'es là. Si t'as le blockbuster qui sort à côté. Mais ça, c'est sûr, t'es là, c'est un dimanche, c'est un jour de repos, après tu reprends le travail, tu veux juste te vider la tête, c'est sûr que tu vas voir un film à gros budget. C'est ça, tu vois. C'est sûr et certain. Tu vas dans des. Tu vas voir des films. Des films français ou juste des films à petit budget, il y a 0 personne dans la salle. Tu vas voir un film à gros budget, mais laisse tomber. C'est comme tu sais, il y a le film, je crois que c'était. Et surtout si c'est un week-end. Je sais plus, 11 novembre. Oula, j'ai pas vu. Non, putain. Parce que par exemple, t'as le film Spider-Man, tu vois, en dessin animé là, tu vois, par exemple, le film. Même 2 mois plus tard, les salles étaient remplies, sa mère. Oh, mais c'était... Les salles étaient remplies, frère. Ça, c'est un autre univers de Spider-Man. Ah, mais c'est le Spider-Man. Ouais, ça. Il faut se dire que ce Non, moi je te parle de Spider-Man en dessin, mais pas celui de Marvel. Je suis en dessin animé. Ok. Enfin, les deux. Hein, parce que les deux. Pour te dire, le Spider-Man, là où ils ont ramené tous les autres Spider-Man. Oh, bah ça, oui. Mais ça, pour moi, c'était un cheat code. Pour moi, ça, c'était le détriche. Hein. Ça, c'était une grosse facilité. Ils ont réussi à ramener le Spider-Man en mode. Mais c'était la plus grosse facilité. Je te jure. Mais c'était un putain de. Ah, mais tout le monde a kiffé après ça. Ouais, c'était faire un film facilement. Ah, voilà. En touchant tout le monde, parce que tu sais, il y a la scène où il arrive à rattraper alors qu'il l'avait pas rattrapé avant. Eh gros, il faut vendre. C'est exactement ce qu'on dit depuis le début. C'est que les mecs pensent comme ça. Il faut vendre. Il faut vendre. Faites la même chose. Mais c'est ce qu'ils essayent, hein. C'est ce qu'ils essayent avec. Ce sera jamais assez bien. Comics, pour moi, c'était dans mon estime, mais là, depuis que j'ai vu Aquaman, ils ont baissé leur... Mais tu vois, par contre, contrairement... Enfin, on tacle les blockbusters depuis le début, mais tu sais, le film Spider-Man, le dessin animé, il était incroyable. Ah oui, ça a beau être un blockbuster, il était incroyable. Ouais. C'est presque une révolution. Blockbuster, mais il y en a, c'est simple. Parce que pour le coup, lui, il a été travaillé, mais peut-être parce que c'est aussi du dessin animé et qu'ils sont obligés de le travailler. Oui, c'est sûr. Mais il a été tellement travaillé, tellement suivi. Ce film-là, franchement, moi je dis bravo. Je te jure, parce que même le 1 est lourd, le 2 est lourd. Là, il faut qu'il sorte le 3. Par contre, si le 3 il se casse la gueule. Si le 3 se casse la gueule. Oh bah là, en vrai, ils vont avoir un shitstorm de fou. Ils vont se faire. Oh là, ils vont c'est la crainte. On va en parler. On a parlé du 2, on va parler du 3. Ah oui. Je vais pas en parler. Mais non, par contre. Vous préférez le 1 ou le 2 Le 2. Le 1 il est lourd, mais le 2 il est beaucoup mieux. Ah, le 2 il est beaucoup plus abouti. Et ça se voit qu'ils maîtrisent leur art. Le 1 il testait un peu, le 2 il maîtrise leur truc. Ouais, c'est vrai. Pour l'avoir vu en IMAX, il était magnifique. Moi, je peux c'est quel Spider-Man? Parce que là, c'est le dessin animé. Ouais, il faut qu'on précise le titre. Bah, on va le dire. Non, on vient pas de le dire. On a dit Spider-Man, c'est bon. T'as bien compris. Non, le titre du film, c'est Spider-Man. C'est... On précise. Je sais plus comment il s'appelle et c'est pour ça qu'il faut qu'on précise. Non, ça c'est... mais même ça c'est le truc normal. C'est Spider-Man Across the Spider-Verse, voilà. Donc voilà. Tu parlais de No Way Home où il y a les 3 Spider-Man où ils se... Non, vraiment pas, le dessin animé pour le coup. Ouais, parce que comme on parlait des deux, du coup c'est pour ça. T'as quand même des films qui sont vachement sous-cotés. Des films français qui sont pas forcément des films... Il y a français, mais il y a aussi un gros blockbuster, The Creator. The Creator. Ah, ça c'est trop bien ça. The Creator, bah, rien que le nom, tu vois. En fait, The Creator, par exemple, moi, en fait, moi, le problème avec moi, tu vois, c'est qu'en fait, moi, je suis un bandeur de futur. Je suis un gros bandeur de... Moi, j'adore les films futuristes, je suis un gros bandeur. Alors, pour avoir un avis extérieur qui est que je n'aime pas ce genre de film, voilà, je me permets de prendre la... J'aime pas ce genre de film, je suis désolée. The Creator, t'as aimé ou pas? The Creator, je l'ai trouvé très bien. Il était super bien fait, il était très joli à voir. L'histoire est belle, t'as un petit peu de... C'est touchant. C'est émouvant. C'est touchant, t'as un truc... Ils allient très bien l'amour, justement, avec l'amour paternel, ces machins. C'est un super film. Et vraiment très futuriste pour le coup, qui est très cool. Ouais. Très futuriste pour 50 millions de dollars. Mais j'aime pas ce genre de film personnellement, mais j'ai beaucoup apprécié The Creator. Qui est un blockbuster et qui est très bien. Et je pense que c'est pas ce genre de blockbuster est travaillé, parce que t'as pas de truc derrière. C'est quoi? C'est le côté futuriste que t'aimes pas ou c'est... Non, c'est que j'aime pas ce genre de film un petit peu genre... la guerre futuriste, tout ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas mon délire, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas mon délire. Mais j'ai beaucoup apprécié ce film. Par contre,
Le seul truc, c'est. Enfin, et je pense que c'est ce qui revient aussi, c'est que The Creator, c'était pas un film où il y avait quelque chose derrière. T'avais pas d'histoire derrière. Oui, c'est vrai. Alors que je vois Marvel, ce que tu veux dire. Ces trucs là, machin, en fait, c'est qu'ils reprennent toujours des histoires. De toute façon, moi, si tu veux. Ils savent plus créer. Mais de toute façon, regarde, je trouve c'est un film. Regarde Blade Runner. Si t'as pas vu Blade Runner, en fait, c'est un mélange entre un film d'auteur et un film futuriste. Tu vois. Ouais, et moi, c'est vraiment le truc parfait, tu vois. Vraiment. En fait, le truc, c'est que. On sait vraiment. En fait, le truc, c'est que pour le coup, vraiment, je pense que le problème de Marvel, et pour moi, c'est le plus gros problème, c'est qu'ils ne savent plus, Marvel, Disney et tout, DC Comics et tout, ils ne savent plus créer. Et après aussi, je pense qu'ils se sont mis dans la marque tout seuls, parce qu'en fait, je pense que à force de vouloir faire un univers tout relié, ils se sont baisés eux-mêmes. Je pense que même eux, ils n'arrivent pas à suivre le truc. Suivre l'univers, c'est pas possible. Je te jure. Mais c'est ça qu'on a pas dit, mais c'est Marvel, c'est devenu nul le jour même où ils se sont fait racheter. Non, arrête. Il n'y a pas que ça. Non, c'est que ça a commencé au jour où, au moment où il y a eu des histoires avec. Mais alors, je pense que ça a joué. Avec Sony. Non, mais ça a joué. Je suis d'accord avec toi, ça a joué. C'était le commencement. C'était le commencement, le début de la fin. C'était. Mais non, parce que pour moi, le truc qui a vraiment changé, c'est le fait que ils veulent pas créer de nouvel univers. En fait, ils restent dans leur univers à eux. Ils font les mêmes choses encore. Ils restent toujours sur des suites, des choses, machin, la suite. Comment t'es là et tu continues à faire de la D? Mais parce que ça plaît aux gens. Parce que nous, on est des puristes. Nous, on est là. Regarde, par exemple, donne-moi un film de Marvel. Attends, pardon. Un film Marvel qui m'a marqué ou non, qui a pas marché, tu vois. The Marvel. Vas-y. Vas-y, regarde le nombre, regarde les étoiles. The Marvel, je pense qu'en bas de vrai, il est bien noté. Hein. Tu vois, 2,3. Et encore 2,3, moi je trouve que c'est très très gentil. Hein. Et encore 2,3, je trouve que c'est très très gentil. Hein, et regarde combien il y a eu d'entrées. Parce qu'en plus, regarde, il y a du casse. Mais regarde, pause, regarde juste 2 secondes combien il a eu d'entrées. Au box-office. Il y a eu 852 000 entrées. Et ça encore, c'est. Attends. Ça, c'est aux États-Unis ou c'est. Je crois que c'est aux États-Unis, en France. Encore des millions d'entrées. Ah non, le film est encore loin des millions d'entrées, mais 852 entrées, tu vois. Il a eu plus d'entrées que Babylone. Je te jure. Donc vraiment. Ça fait combien d'entrées? Oh bah c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Le film il a bidé, hein, donc. Non, mais le film a beau être une daube pure, il a quand même énormément d'entrées. Il a des millions d'entrées. Et encore là, je pense que c'est pas à jour. Mais vraiment, il y a beaucoup d'entrées. Novembre 2023, oui, il est pas à jour. Ah, voilà. Mais en fait, le truc, c'est de se dire que t'as beau faire un film excellent, ou même un film de merde, Marvel, ce sera toujours la même chose. Les gens, ils vont pour l'univers. Parce qu'ils sont habitués à ça, c'est l'enfance de tout le monde. Voilà. Mais sauf que, à force, tu vas avoir des nouvelles générations qui vont arriver, qui n'auront pas cet univers ou ce background avec Marvel, et qui vont juste pas aimer. Et ça va finir par bider. Parce qu'ils veulent pas renouveler, ils sont toujours dans le même univers. Et c'est comme Disney. Allez, ils ont fait un nouveau Disney cette année, Wish. Ces trucs, personne n'a regardé, putain. Personne l'a regardé. J'ai voulu aller le voir. Je suis pas du tout allé, on m'a dit qu'il était archi nul. Mais tout le monde, parce qu'ils savent pas créer de nouvel univers, alors qu'ils ont des idées, tu vois. Ça, c'est dommage, ça. Mais tu vois, le Blanche-Neige qu'ils vont refaire là. Au lieu d'appeler ça Blanche-Neige, ils devraient juste faire un nouveau film, parce qu'ils ont des idées. Ils veulent faire un nouveau film et tout machin, ce qui peut être une super idée. Mais au lieu de le nommer Blanche-Neige, parce que c'est pas du tout Blanche-Neige, c'est pas l'histoire de Blanche-Neige, et ben il devrait juste faire un nouveau film. Parce que je pense que, tu vois, quand par exemple, tu fais une adaptation de comics ou d'un truc, d'un manga en télé-réalité ou en dessin animé, tu vois, je pense qu'ils ont confondu adaptation et réécrit, tu vois, et refaire, tu vois. Parce que dans l'adaptation, tu peux changer des petits trucs comme ça partout, tu vois. Surtout quand c'est une adaptation de dessin animé film. Ouais, voilà, ça. Tu peux changer des trucs, mais je pense qu'eux, ils se sont dit, bon, mais adaptation, on va tout changer. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. C'est parce que, en fait, c'est le problème encore de l'inclusion. Parce que faire un film avec des nains, ça les dérangeait trop. Ouais. Bon, déjà, ça. En fait, c'est pas que ça les dérange, c'est qu'en fait, ils ont peur. Non, mais d'un point de vue stigmatisation, ça dérange trop. Ah, c'est ça. Mais en plus, donc le film, tu réécris un film, le truc, il n'y a rien à voir et tout. On aurait vu Passe-Muraille dans tu laisses. Mais si tu mets exactement pareil que le dessin animé, les mêmes personnages, tout, donc ça dérange. Ça dérange parce que le film a été fait il y a des centaines d'années. Oh non, peut-être pas, j'abuse, il y a des. C'était en 1800. Presque 100 ans. Regarde. Bah, en vrai, de vrai, si, parce que c'est de base. 1900. Blanche-Neige. Ouais, Blanche-Neige. Blanche-Neige, si tu prends la vraie. C'est 30. Si tu prends la vraie histoire de Blanche-Neige, de faire des centaines d'années, 100 ans, non, mais 90 ans, 50 ans, je pense. Le Disney. Ah, Disney, parce qu'il est sorti. Vas-y, regarde vite fait. Je crois qu'il est sorti genre en 1940, un truc comme ça. Parce qu'il y a eu des adaptations de Blanche-Neige d'ailleurs.
qui sont très belles. Ah oui, il y en a plein, de son vrai, il y en a plein. 1937. Où ça? Ah oui. Ouais, Ok. mais 38 mais Alice au pays des merveilles, s'il te plaît, pour moi. Oh, Alice au pays des merveilles, c'est beaucoup plus récent. Hein. Ah mais attends, j'y reviens en plus, ça. Ah bah celui-là. 1951. Ouais, 1951. Mais ce film-là, par contre, c'est un classique avec. Ah bah lui, il est avec incroyable. Johnny Depp, vraiment, c'est un classique. C'est incroyable. Même le dessin animé, il est incroyable. Ouais, non, mais pour le coup. Mais je crois que. Je sais plus si c'est Blanche-Neige ou si c'est un autre qui est le plus vieux Disney. Mais c'est. Blanche-Neige en fait partie des plus vieux. Ouais. Je crois que c'est Aurore. De toute façon, c'est stylé. La Belle au bois Tim dormant. Burton, tu vois. Non, je sais pas, ça pour tacler. Moi, je pensais que tu disais ça pour tacler. Ils l'ont pour assassiner, hein, vraiment. Ça aurait été avant, oui. Ça aurait été avant. Non, parce qu'il faut le dire, Tim Burton fait des vrais films. Tim Burton est mon réalisateur préféré pour une raison. Il fait des films de zinzin, il a une imagination, il a un univers de ouf. C'est vrai que mercredi, ouais. Non, mercredi ce n'est pas lui, taisez-vous. Ça fait partie des trucs, des blockbusters qui ne servent à rien. C'est vrai que moi, mercredi. Ça fait partie des blockbusters qui ne servent à rien, mercredi. Ouais. Mais c'est une série, donc je n'en parlerai pas aujourd'hui. Ok, mais bon. Non, mais pour le coup, les Disney se partent dans un univers complètement différent et remanient complètement leurs films. Et je pense que les appeler comme les films de base est une très mauvaise idée. Ah oui, non, mais c'est de la merde comme idée. Putain, il y a un film un film français qui est pas mal aussi, bah encore avec comment il s'appelle? Ah, je regardais, c'était ce film. D'accord. T'as un film. Il s'est endormi devant ça. Ah oui, les trois mousquetaires. Ah, vraiment ça. Il s'est endormi, mais il a tapé son meilleur rampillon dessus. 3,7. On va parler des trois mousquetaires. On va en parler. On va parler des trois mousquetaires. Le mec, il veut se battre avec le micro. Non, parce que ça aussi, ça c'est faut en parler Non, alors, les trois mousquetaires. Le problème de ce film, c'est que le film est très bien au début, et t'as un moment donné où tu te fais, mais clairement chier. Ah, de fou, c'est vers le milieu. Moi, le milieu fin. Ouais. Tu vois, vers la fin, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je ne sais pas si j'ai réservé une sieste ou un film. En fait, les films sont super bien réalisés. Pour un film français, il est très beau. D'un point de vue historique, bon, c'est pas un film historique. Parce que de base. Si, c'est un film, il est catégorisé film historique. Bah, tu vois, parce que de base, ce film-là, c'était vraiment le truc qu'on mettait devant la France, tu vois. Parce qu'en mode, eux, ils ont mis des millions d'euros dedans, tu vois. C'est le blockbuster français, tu vois. Et puis c'est 3 films. Exactement. C'est 30 millions de budget pour celui-là, je crois. Ouais, c'est des millions d'euros. Mais pour en France, c'est un blockbuster de fou, tu vois. Donc pour eux, c'était en mode, ils avaient tout l'argent, tu vois. Beaucoup plus de budget aussi. Ah oui, le 1. Et puis ils ont Vincent Cassel, ils ont. Ah voilà, ça, mais ça, c'est faux qu'on en parle parce que. Ils ont fait les trois mousquetaires aux États-Unis, je l'ai regardé 2-3 fois. Il y a des effets spéciaux, de ça, il y a tout ce que vous voulez, t'en prends plein les yeux. Le scénario, c'est juste bien, c'est sans plus, c'est OK sur 10 comme certains disent ici. Mais ils ont fait ça en France, donc les trois mousquetaires en film et tout ça, en France. Ils ont sorti le 1 en début 2023. Le film, il est lent, c'est long, il faut... Je sais pas, c'est bizarre, il faut comprendre. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, parce que... Ouais, j'ai pas fini. Ah, vas-y. Et en fait, après, ils ont sorti la partie 2, et c'est toujours aussi lourd. Mais on voit qu'il y a un tout petit peu d'effets spéciaux, il y a des cascades, c'est travaillé. Mais après, par contre, tu pars du film avec certaines personnes, il y a beaucoup de gens qui kiffent le film. Pourquoi ? Parce qu'ils ont lu le livre et à ce qui paraît, le film est totalement en accord avec le livre. Ouais, après, en fait, le but de le but de ce film, c'était de recréer l'histoire à partir des livres à 100%. C'est-à-dire que c'est littéralement la transcription des livres. Donc c'est, d'un point de vue scénario, c'est super, parce que c'est vraiment l'histoire. Si tu as lu les livres, tu vas kiffer. Vraiment, tu vas kiffer. Mais le truc... Tu m'as enlevé l'image. Excuse. Mais le truc, c'est que... le seul problème, c'est que le film est long, parce qu'il y a un moment donné où le scénario est long. Bah oui, c'est sûr. Mais après, je pense que, de base, l'histoire des trois mousquetaires, tu vois, je pense que c'est pas un truc qui est fait pour tout le monde, je pense, de base. Non, c'est un livre déjà. Oui, faut se dire que c'est un livre aussi. Mais après, il y a plein de livres. Mais un livre, c'est pas une excuse, parce que par exemple. Non, mais c'est que c'est un livre, et un livre ne peut pas être un film. Et là, le truc, c'est qu'ils ont voulu faire ça. Oui, c'est ça. Mais... C'est comme La Tresse, alors. La Tresse, moi, j'ai pas trop aimé le film. Mais si je pense que j'aurais lu le livre, ça aurait été en accord, et je pense que ça aurait été bien. Regarde, c'est comme Harry Potter. Harry Potter, ils ont fait les livres, ils ont fait les films. Si tu regardes les deux sont pas du tout compatibles. Ouais, c'est ça, bah, tu vois. Mais le film est incroyable quand même. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a un truc derrière. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas s'adapter correctement. Mais alors, faut savoir que pour un film français, et ça faut savoir qu'on a une sale réputation au niveau effets spéciaux et tout, mais les trois mousquetaires sont super bien parce que le film, d'un point de vue costume, effets spéciaux, budget et tout machin, t'es dans l'époque à 100%. Moi, je me moque du film, je le critique à fond et tout, mais
en vrai de vrai, on voit que les 30 millions de budget, ils ont été exploités. Parce que t'as des plans drones dedans. Ah oui, et que tout est bien et tout. Mais de toute façon, je pense que 90% des décors, ils sont vrais, tu vois. En fait, tout est bien dans le film. Et même les décors et tout, ils ont filmé dans des choses, c'est incroyable. Tu sais, ils sont censés raconter une histoire à La Rochelle, ils ont pas filmé à La Rochelle. Et le truc, c'est que tout est bien, mais le film il est trop espacé et il y a des scènes tu peux pas les laisser quoi. En fait c'est des scènes pour combler les trous, mais bref, on va prendre trop de faire une critique de film dessus donc. Le truc c'est que c'est trois films et le troisième laisse tomber quoi. Ah voilà. C'est quoi le troisième? L'année prochaine. En fait ils ont déjà tourné les trois. Les trois sont déjà tournés depuis le premier en fait et ils sortent juste un an. Ouais c'est ça. Mais bref, on va pas critiquer le film. Donc en vrai de vrai, je sais pas si on a fini de parler de ça, parce qu'en vrai on a un peu fait le tour. Faut faire une conclusion. Donc la conclusion, je pense que oui, les films d'auteur et les films de blockbuster sont pas vraiment comparables, je trouve personnellement. Mais si on devait faire un choix, je pense que blockbuster c'est vraiment le truc que tout le monde va voir, mais c'est parce que ça coûte trop cher le cinéma aussi, je pense, c'est pour ça. Et si le cinéma coûtait moins cher, par exemple, il coûtait 2 kebabs, 10 balles, tu vois, bah, je pense que les gens pourraient le voir plus, tu vois, parce que avant, je pense... T'es pas allé au kebab, toi, hein. Oui. Parce que c'est plus 5 € le kebab, hein. C'est vrai. Ouais, nous, on est à Orléans, on va mais même maintenant, c'est 7 balles. Encore. Même maintenant, c'est 8, tu peux en trouver pour lui. Bon, c'est pas du tout le sujet. On parlait de kebab dans un truc putain. Mais bref. Alors, est-ce que les kebabs au cinéma Mec, il y a un cinéma. Je sais. Aux États-Unis, tu peux manger des hot dogs et boire de la bière au cinéma. C'est pas qu'aux États-unis, il y a un truc en France. À part, il y a tout ce qui est un pâté où tu peux manger des nachos et tout machin. Je sais, tu peux t'allonger et tout. Je sais. Voilà. Même une chinoise, elle vient à te masser les pieds et tout. Et après, elle fait les finitions et tout, mais bah. Mais allez, non, s'il vous plaît. Mais bref. Est-ce que le porno aussi mais bref, on va finir sur ça. C'est moi qui fais le montage. Ah oui, c'est moi qui fais le montage. Vas-y, si tu veux, tu fais ce que tu veux. Fais un. Bon, bref, on en parle. Ouais, vas-y. Mais bref, donc, pour finir, le cinéma, c'est cool. Allez voir des films. Et tous ceux qui utilisent leur téléphone au cinéma, allez vous faire enculer. Bref. Ah, et juste un truc. Les blockbusters type Marvel, Disney, tout machin, c'est de la merde. Oui. Qu'on soit clair. Parce que ils reprennent trop leurs histoires d'avant. Mais il y a certains blockbusters, type Creator ou autres, qui sont très bien. Voilà. Donc on peut pas critiquer tous les blockbusters, comme on peut pas critiquer tous les films d'auteur. Voilà. Je pense que les deux sont pas comparables, mais qu'il faut laisser sa chance aux films d'auteur. Enfin, oui, complètement. Oui, c'est ça. Sans trop mettre les films blockbusters en évidence, parce que c'est un petit peu ce qui est trop. Ce qui est trop, c'est qu'on les met trop en avant, en fait. Et je pense que pour le prochain podcast, on pourrait faire un truc, ce serait en mode prendre trois films d'auteur à aller voir, par exemple, tu vois, qui sont sortis en ce moment ou qui on pourrait aller sur en streaming, ou tu alors vois. Parler de Gérard Depardieu. Oui, ça, oui. Ah oui, c'est vrai, ouais, bah voilà. Bah, on pourra parler de ces deux trucs là, par exemple, tu vois. Donc, voilà. On peut aussi parler de beaucoup de choses, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà. En conclusion, allez voir des films. Et vive Denis Villeneuve. Voilà. Allez voir des films. Non, arrête de sucer Denis Villeneuve. Non, franchement, allez voir des films. Soutenez le cinéma français, c'est très important. Soutenez les films d'auteur. Et malgré que ça coûte cher, allez au cinéma. Ou au moins regardez. Ouais, complètement. Faut soutenir les cinémas d'auteur et c'est tout. Voilà, bref, bonne soirée, ciao. Bonne journée, on vous aime, abonnez-vous, likez, partagez ce podcast, c'était Talk Pop, au revoir.